Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Alors pour moi c'est un peu nouveau, il faut bien l'avouer. Hein. J'ai regardé un peu sur internet, je voyais qu'effectivement il y avait plusieurs youtubeuses qui faisaient des tags. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu. Et au départ mon envie c'était de vous expliquer pourquoi j'en suis venue à faire des vidéos sur YouTube, de passer de ma profession de sage-femme à des vidéos, voilà, je voulais l'expliquer. Et en fait, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, bref, je me suis dit, mais je vais créer un tag. Donc je tag toutes les youtubeuses qui sont mamans, parce que je trouve que c'est chouette de pouvoir partager ça, et que voilà, qu'on puisse en parler ouvertement de la vie de maman, même si évidemment elles le font déjà quasiment toutes, ça je l'ai vu sur les vidéos et je trouve ça génial parce que c'est important d'en parler, c'est important qu'il y ait de la transmission. Donc voilà, j'ai écrit quelques questions, 10 questions en tout pour ce tag Wonder Maman, c'est parti. Les 3 objets indispensables pour faire dormir un bébé, sans aucun doute la luciole qui marche super bien. Alors ça, cette luciole, il l'adore, dès que je la mets, dès que je l'allume, il fait un big smile. Il est trop aux anges, il s'apaise, il écoute et je chante bien sûr avec la luciole étant donné qu'au bout d'un moment on connaît les chansons par cœur. La deuxième chose que j'utilise beaucoup c'est un détecteur, c'est une veilleuse avec un détecteur de lumière, donc dès qu'il y a moins de luminosité elle commence à s'allumer et à contrario elle s'éteint quand le jour se lève. Et donc ça donne une petite luminosité dans la pièce qui est apaisante et du coup même pour moi aussi j'avoue ça me fait du bien de voir mon bébé dans la nuit, des fois je me réveille, je regarde si tout va bien. Voilà donc c'est top et puis pour l'allaitement ça m'aide aussi beaucoup. La troisième chose auquel je pense c'est cette fameuse veilleuse qui projette des dessins au plafond. Je sais pas si c'est un autre nom d'ailleurs, je suis en train de chercher, non je trouve pas. Donc bref, c'est une veilleuse qui projette sur le plafond. Si jamais vous avez le mot et que c'est pas celui que j'emploie, vous pouvez me le marquer en commentaire. Et donc du coup c'est vrai que c'est un classique, mais voilà, ça bouge au plafond, ça fait de la lumière, ça fait de la musique, bref, et il est content, ça lui fait plaisir et il observe, donc c'est plutôt pas mal. La berceuse que je chante le plus souvent pour l'endormir, c'est une chanson douce que me chantait ma maman. Ouais, ça c'est pareil, ça marche bien. Alors je change juste une parole puisque comme je l'allaite, au lieu de dire en suçant mon pouce, je mets en tétant le sein, j'écoutais en m'endormant. Voilà, c'est ma petite touche perso. Les 3 achats inutiles pour bébé. L'humidificateur de la pièce, en fait j'ai réalisé que je l'avais jamais allumé et surtout qu'en fait il y avait un taux d'humidité qui était vraiment correct dans la pièce, donc en fait j'ai jamais utilisé. Le fameux appareil qui vous indique le taux d'humidité, bah c'est pareil, ça m'a pas servi à grand chose. Et la troisième chose qui est complètement aussi inutile pour moi ça a été les gigoteuses, parce qu'en fait je ne l'ai jamais mis dans une gigoteuse. On appelle ça une gigoteuse mais en fait ils ne peuvent pas gigoter, ça devrait s'appeler une anti-gigoteuse. Et en fait il a pas du tout aimé, puis moi non plus, et comme on fait du co-sleeping, aucun intérêt de lui mettre sa gigoteuse, bref, du coup complètement inutile pour moi de l'acheter. Mon secret pour bien dormir au mieux, déjà je pense de faire quelques siestes. Alors je suis pas du tout sieste et j'ai beaucoup de mal à faire des siestes, mais quand même au début j'en ai fait quand mon bébé dormait, j'essayais de dormir avec lui quand même. Ensuite je crois que l'allaitement ça m'a quand même bien sauvée parce que mine de rien, ne pas avoir besoin de se lever ou de préparer un bib etc. Du coup le fait de rester au lit avec lui et de lui donner le sein, même quasiment les yeux fermés, et j'avoue, je crois que ça m'a aidé vraiment beaucoup. Ma vie de maman en quelques mots. Amour, joie, fatigue. Ouais, je crois que ça résume assez bien. C'est une découverte énorme et ça a été tellement une attente. Mais c'était tellement long d'attendre la grossesse et de la voir, puisque dans une vidéo j'en parle. D'ailleurs je vous remets aussi le lien en barre d'infos. Quand l'attente est trop longue pour une grossesse, moi j'ai attendu 7 ans. Enfin, on a attendu 7 ans, donc yes. Donc je suis tellement contente de l'avoir que débordement de plein de choses aussi, voilà, c'est génial, génial, mais très très fatigant au début quand même. Les 3 premiers mois, chaud, chaud, chaud.
C'était bien crevant, même si effectivement, comme je le disais, on est émerveillée et amoureuse de ce nouvel état avec les hormones aussi, et puis ce bébé, c'est tellement le bonheur. Mais voilà, il y a aussi la grosse fatigue qui va avec et qui c'est pas anodin. Donc voilà, voilà pour résumer ma vie de maman pour le moment en tous les cas. Quel produit j'utilise pour laver mon bébé? Alors, il faut savoir que les tout premiers jours, je n'ai pas voulu laver mon bébé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi, quand, comment. Donc je mets pareil la vidéo en lien dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé à savoir pourquoi j'ai pas lavé mon bébé les tout premiers jours, c'est expliqué dans cette vidéo. Ensuite, j'alternais entre un bain plaisir et un bain avec du gel lavant. J'évite le savon, j'utilise un gel lavant bio et j'en mets des très petites quantités. Tant qu'il n'est pas à quatre pattes ou qu'il marche pas, qu'il va pas dehors, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin non plus de l'astiquer. Et puis voilà, donc j'utilise voilà, un gel lavant bio. Parfumer son bébé pour ou contre? Ah, j'ai envie tout de suite de vous répondre parce que ça me démange. Contre. Mais pourquoi je suis contre? Bah, simplement parce que déjà j'adore son odeur à lui. Et donc du coup j'ai pas du tout envie d'avoir une autre odeur qui lui corresponde pas. Et ensuite pour lui je suppose que c'est pas top non plus parce qu'il a aussi besoin de mon odeur. En fait on est à la base quand même des mammifères, on a besoin de sentir l'autre. Et donc du coup moi je ne mets plus de parfum non plus pour éviter qu'il ait l'odeur d'un parfum dans les narines et qu'il puisse me reconnaître moi, mon odeur, etc., que ça l'apaise. Et moi c'est pareil, j'ai besoin de son odeur, rien à faire, je suis pas pour du tout les parfums des bébés, non, pas du tout. Plutôt poussette, écharpe de portage ou porte-bébé? Ah, les trois. En fait, quand j'étais enceinte, je me suis dit, non mais moi, c'est écharpe de portage, c'est sûr, la poussette, non, il est trop loin de moi, puis je trouvais ça dangereux quand je voyais les poussettes sur les passages piétons, je me suis dit, mais là c'est la poussette qui passe en premier, et la maman derrière, donc s'il y a une voiture qui déboule, enfin je trouvais ça dangereux en fait, et puis je voulais pas que mon bébé soit loin de moi, je voulais qu'il soit contre moi, qu'il soit rassuré, voilà, bon bref, je m'étais fait tout un scénario. Et en fait, quand j'ai pris l'écharpe de portage les premiers temps, effectivement, ben oui, j'avais mon bébé en écharpe, sauf que j'étais sortie pour essayer de m'acheter des tenues parce qu'effectivement, avec la prise de poids, perte de poids, etc., j'avais plus grand chose à me mettre. Je vais pour faire mon shopping et là je me dis, comment faire? Oui, parce que c'est bien beau de l'avoir en écharpe de portage, mais quand on va dans une cabine d'essayage, on le met où le bébé? Donc bon, non, c'est... oui, voilà. Donc j'ai utilisé la poussette et finalement aussi le porte-bébé. J'alterne sur les trois. L'écharpe de portage, elle a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Moi, mon bébé, à un moment donné, il avait trop chaud dans l'écharpe. Je sais pas, je trouvais qu'il était pas très bien. Le porte-bébé, du coup, c'est un peu plus aéré, entre guillemets. Je sentais qu'il était moins chaud et transpirait moins. Bref, donc ça dépend des occasions, mais au final, j'utilise les trois. La chambre bébé, plutôt classique ou Montessori. J'avoue que je suis très attirée par le style Montessori. Donc du coup, la chambre bébé, En fait, la chambre bébé, pour tout vous avouer, j'ai pas vraiment ni meublé ni décoré pour le moment. Là on est présentement dans la chambre bébé, mais voilà, il n'y a pas grand chose. J'avais acheté un fauteuil pour l'allaiter, voilà, j'ai pas mis grand chose parce qu'en fait il est avec nous et voilà. Donc il n'y a pas grand chose. Mais pour plus tard, effectivement, je serai plutôt style Montessori, c'est-à-dire mettre tout à hauteur du bébé. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en bas, si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus. 3 choses que j'aimerais dire à une future maman. 3 choses que j'aimerais dire à une future maman. Il n'y a pas de modèle idéal pour être une maman. Il y a juste le fait que vous soyez vous, et vous êtes parfaite pour votre bébé. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Il faut pas stigmatiser ou mettre dans des cases.
les mamans, que ce soit l'allaitement, pas l'allaitement, l'écharpe de portage, la poussette, etc. Là, je réponds aux questions effectivement, donc c'est juste mon point de vue, ce que je fais moi, et j'avais envie de le partager, et j'ai envie que d'autres youtubeuses aussi le partagent à leurs abonnés pour que voilà, on puisse un peu démocratiser tout ça, libérer la parole, transmettre des choses, et voilà, ça me paraît plutôt sympa comme idée. Mais après, aucune stigmatisation, on est libre de faire ce qu'on veut, ce que l'on juge le mieux pour notre bébé, et pour nous aussi en l'occurrence. Une maman heureuse, du coup c'est la famille qui est heureuse. Donc voilà, à partir du moment où on fait tout pour son bébé et qu'on l'aime, et que voilà, c'est ça les valeurs essentielles pour moi, déjà, mettre de l'amour, et voilà. Donc ne vous mettez pas trop de pression, et si je peux dire quelque chose de plus, ça serait quand même d'essayer de se renseigner sur ce qui existe pour faire vraiment des choix. Parce que en fait on est très très conditionné, on véhicule une image de la maman, que ce soit dans les médias, enfin dans la société, culturellement, et alors qu'il existe tellement de choses. Donc c'est vrai que de se renseigner et d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs champs d'action, et de choisir là où on veut aller, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant pour nous d'être acteurs de ce qui se passe, de nos choix, voilà, de savoir pourquoi on choisit telle ou telle façon de faire. Moi, je sais que ça me fait du bien, et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre dans mes vidéos. Voilà, j'ai fini pour ces questions sur le tag Wonder Maman. Je vous embrasse toutes très fort, et puis ben voilà, j'ai hâte de voir les autres youtubeuses faire ce tag, parce que je suivrai, je regarderai sans problème. Voilà, ça me plaît beaucoup de pouvoir le partager, et voilà, que ce soit partagé par beaucoup de monde. Je trouve ça cool. Je vous embrasse, à bientôt!